Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Toujours une joie de faire une émission avec toi. C'est un grand privilège de faire équipe. On plonge dans les Écritures, on découvre le cœur de Dieu. Puis, en fait, quelle place on prend dans son plan puis dans son cœur. Martin, je te pose une question comme ça, on commence, là, on jase, on jase. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une position ou dans un rôle où est-ce que tu dis « Mais non, mais moi, je suis pas capable, je peux pas... » Et que finalement, tu fais ce que tu as à faire, puis tu réalises qu'en arrière, tu fais « Hey, le Seigneur m'a équipé pour le faire. » Bien, je te dirais peut-être que c'est un peu l'histoire de ma vie. En fait, je me suis souvent senti imposteur dans bien les rôles que j'avais, mais c'est pas que je courais après ces rôles-là, c'est plutôt que ces rôles-là couraient après moi, ou plutôt que Dieu me mettait dans une position comme ça. Je vais te donner une histoire un peu bête, là, mais Parole de vie, où le ministère avec lequel je travaille, on a des camps de vacances l'été et l'hiver. On commence à l'instant nos camps de vacances d'hiver. Mais on a une école biblique aussi où on enseigne la parole de Dieu. Puis moi, j'ai une formation, j'ai un baccalauréat en enseignement secondaire des mathématiques et j'ai une année d'études bibliques intensives, mais j'ai pas un baccalauréat en théologie, encore moins de maîtrise, etc. Donc, oui, je me sens souvent indigne, pas correct d'être là, mais le Seigneur m'a mis là, donc il faut que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Et force est d'admettre, si on regarde les dernières décennies, Dieu t'a utilisé puissamment dans la vie de ces jeunes-là, dans la vie des gens qui ont côtoyé Parole de vie. Et c'est pas pour te lancer des fleurs, j'ai dit Dieu t'a équipé. Fait que c'est la gloire à Dieu, puis j'ai les mêmes genres d'histoires. Et dans la Bible, souvent, on voit des personnages, on voit des gens, on voit des... normaux. Ouais, mais quand tu lis leur histoire, ben non, ils sont comme plus grands que nature, plus gros que nature. L'histoire, c'est... Mais quand on s'y arrête, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder un homme qui, dans la pensée de la plupart des gens, c'est un homme plus grand que nature, mais quand tu le regardes, tu te dis, non, lui, il croyait à un Dieu extraordinaire, infini et parfait. Puissant. Alors, lui est ordinaire, mais il s'est fait utilisé puissamment par un Dieu extraordinaire. Et là, on est, depuis maintenant, très longtemps. On a commencé dans Genèse, puis on a fait notre petit bout de chemin pour essayer de voir toutes les histoires, comment Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Les histoires de l'Ancien Testament. Avec des liens dans le Nouveau et tout ça, de faire Dieu est la suite des idées. Ah, c'est ma phrase préférée. Et là, on est rendu dans 1 Samuel, donc c'est pour ça que ça fait un bon petit moment. Ça fait un bon bout de temps. Et là, déjà, dans les émissions passées, peut-être juste nous mettre en contexte du texte où on va atterrir ce matin. Bien, on est rendu dans 1 Samuel chapitre 17 et je suis sûr que nos auditeurs vont beaucoup apprécier l'histoire parce qu'en fait, même si vous n'êtes pas familier avec la Bible, tout le monde connaît au moins les noms et c'est une expression que tout le monde a déjà entendu parler. Et ça, c'est une histoire, c'est David contre Goliath. Bien, en fait, dans le Journal de Montréal-Québec, il y a un article qui, justement... Récemment, qui parlait de David et Goliath. Bien, en illustrant quelqu'un ou quelque chose de fort et quelqu'un de moins fort. Bien, comme par exemple quelqu'un qui va essayer d'aller se battre contre une multinationale. David et Goliath. Tout le temps. Donc, c'est une histoire fameuse que tout le monde a comme déjà brièvement entendu parler. Bref, un grand géant qui se bat contre un plus petit. Et c'est le plus petit qui gagne. Et c'est le plus petit qui gagne. Et c'est ça qui est formidable dans l'histoire. Maintenant, ce que j'ai à cœur avec cette émission-là, c'est d'essayer de démystifier cette histoire-là. Parce que souvent, les gens la voient comme quoi? Une fable, une histoire inventée, un mythe. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas Pinocchio, là, c'est pas Cendrillon, pas du tout. Il y a réellement eu cette histoire-là. C'est pas une histoire qui est racontée pour des enfants. Non, c'est Dieu qui se révèle au travers de cette histoire-là. Elle est réellement existée. Et en plus, comment le récit débute? Et comme tu sais, Simon, j'ai été 3 fois en Israël. Oui. Je suis allé m'asseoir où ce que ça a eu lieu, cette bataille-là. Puis comment qu'on fait pour savoir ça? Bien, si tu permets, je commence à lire le texte. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. Les Philistins, qui étaient un peuple ennemi d'Israël, qui habitait juste au sud-ouest de où était le peuple de Dieu, réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès-Damim.
Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Je veux juste dire quelques mots là-dessus, parce que la plupart des gens lisent ça, puis là, ils passent. Même les gens qui connaissent la Bible, tu dis « Hey, c'est quoi ce Soko Azekah? » La plupart du monde vont dire « J'ai jamais entendu parler de ça. » Parce que, je sais pas... Ça revient pas souvent dans la Bible. Non, c'est des petits villages, j'aimerais dire le mot bled, sans importance. Pourtant, l'une des plus grandes batailles, en fait, l'une des batailles les plus connu de la Bible a eu lieu là. En fait, Soko, on va commencer dans la vallée d'Éla. Dans d'autres traductions de la Bible, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais dans la tienne, peut-être Térébinthe, la vallée des Térébinthes. Exactement. Ou la vallée du Térébinthe. Térébinthe, c'était comme un gros arbre qui était familier avec, je crois, c'est-tu les pistaches? Mais c'est un gros arbre. Majestueux, solide, des grandes racines. Donc, la vallée d'Éla, Térébinthe, en hébreu, c'est Éla. Okay. C'est de là que ça vient. Et là, ça dit que, juste un petit peu plus tard, les Israélites avaient installé leur camp d'un côté de la vallée et les Philistins de l'autre côté de la vallée. Puis dans le milieu, il y avait un ruisseau. Puis là, on mentionne la ville de Soko, Azekah. Et je suis allé m'asseoir sur les ruines de Soko. Je suis allé sur les ruines de la ville de Azekah. En fait, je suis allé lire ce texte qu'on a là, assis sur les ruines de la ville de Soko. J'ai une photo, ma Bible est ouverte sur les ruines de Soko. Le point que je veux faire avec ça, c'est que souvent les gens disent que c'est une histoire inventée. C'est drôle que géographiquement, aujourd'hui, on est capable d'aller voir et de pointer exactement où cet événement-là a eu lieu. Et pour moi, j'ai l'image vivide et maintenant, quand je lis ça, là, je le vois, l'endroit. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est la Bible. À comparer avec d'autres livres religieux, la Bible nous situe géographiquement très souvent, culturellement. On peut savoir où on est. Et le récit de David et Goliath, ça a eu lieu dans une des belles vallées, dans une région qu'on appelle le Shephélah en Israël. As-tu déjà entendu ce mot-là? Première fois que j'entends ça. Je dis à mes étudiants, c'est facile à retenir, tant qu'à dire qu'est-ce que Shephélah. C'est pas la plaine, c'est pas la montagne, entre les deux, ce sont des coteaux superbes, beaucoup d'agriculture, une très belle région que tout le monde voulait avoir. Alors, on a le peuple d'Israël, en fait, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins qui sont dans cette vallée-là et ils vont s'affronter. Après la pause, on va regarder, il y a quelqu'un de l'armée des Philistins qui vient insulter l'armée d'Israël et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Donc, on a l'armée d'Israël d'un côté. On a l'armée des Philistins de l'autre côté, dans une vallée. Et puis là, il y a un des soldats de l'armée des Philistins qui s'avance. Alors, on le voit au verset 4. « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. » Bon, c'est quoi ça, cette histoire-là, 6 coudées? 6 pieds 1, 6 pieds 2? Non. Une coudée... Nous, souvent, au Québec, en tout cas, on va mesurer en pieds, en pouces. 12 pouces. En coudées, on dit environ 1,5 pied. Ma traduction de la Bible dit 3 mètres. Donc, entre 9 et 10 pieds. Là. Exact. C'est un géant. Et le texte le dit bien. Il y en a déjà eu des gens, c'est très bien... l'histoire nous le montre, de cette taille-là. Lui, c'est un géant, un homme de guerre qui s'approche et qui mesure 9-10 pieds. Fait disons que la taille normale, on pourrait dire 5'8", 5'9", peu importe, 5'6", 5'6", même 6 pieds. Puis les grands 6 pieds, 6 pieds 5. Moi, je mesure 6 et 2. Je peux te garantir qu'à 9 pieds, même quand je rencontre quelqu'un de 7 pieds qui n'arrive pas tout le temps... C'est impressionnant. C'est très...
Et juste un peu plus loin, on n'ira pas tous les textes, mais ça nous parle que son casque pesait plus de 120 livres. Mais en fait, c'est sa cuirasse à écailles qui pesait, ma traduction dit 60 kilos. OK, c'est sa cuirasse. C'est énorme, là. C'est peut-être 130 livres. C'est pas n'importe qui. Là, c'est juste pour... Lui, c'est un guerrier, le gars. Oui. Il est habitué de bouger avec ça. Là. Oui. Fait que je vais au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendent dire ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Rempli de peur dans ma traduction. Je les comprends. Un homme... Puis probablement qu'il n'était pas comme ça. Là. Probablement que c'était un homme. Là. Une pièce d'homme. Je sais pas si tu as déjà serré la main, mais même, regarde, toi, ta pièce dans ta main est pas mal plus imposante que la mienne. Ah, j'ai déjà senti que ma main était petite. Là. Quel homme! Et humainement parlant, c'est normal d'avoir cette réaction-là pour le peuple de Dieu. Tout à fait normal. Oui. Maintenant... de l'avoir constamment, est-ce que leur foi dans le Dieu qui leur a donné ce pays-là refait surface à nulle part? Ben, moi, mais en même temps, je comprends. Oui. Là, c'est le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte avec des grands miracles. C'est le Dieu qui leur a donné Canaan, qui ont eu des grandes batailles de façon tout à fait miraculeuse. Mais là, ça prend un gars qui va aller battre un gars de, disons, 10 pieds, qui doit avoir le corps qui vient avec, assurément, parce que c'est un guerrier. Oui. Si lui, il se détache de l'armée des Philistins, puis il lance... un sort. Pas un sort. Il lance pas une gageure, ou il lance un défi. Il lance un défi. C'est parce qu'il pense qu'il va gagner. Là. Alors, je comprends. T'as peu. Ouais. C'est qui? C'est qui y va? Peut-être juste nous mettre... Saül, c'est qui, pour ceux qui... Saül est le roi. Le roi d'Israël, à l'époque, le premier roi d'Israël. La Bible nous dit même que c'était un homme beau et très, très grand. Il dépassait d'une tête tous les autres Israélites. Donc, déjà, à l'avance, on aurait pu dire « Hey, vas-y, Saül ». Mais Saül ne se porte jamais volontaire pour le défi. Saül est comme les autres. Il est figé. Et en fait, le défi, Simon, là, à chaque jour, le Philistin va sortir pour 40 jours. Il est nargue. Tout le temps. Puis jamais personne ose. Et je fais une parenthèse. Ouais. Et peut-être que les auditeurs vont pouvoir s'identifier à ça. Avez-vous déjà eu peur d'un géant dans votre vie? Puis là, je parle pas d'une personne, de quelque chose de trop grand. Simon, tu as commencé l'émission en te demandant, Martin, t'es-tu déjà senti pas capable de faire un tel travail? Oui. 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 Et la peur paralyse. Mais lorsqu'on met notre foi, on garde les yeux dans la personne qui nous a appelés, ça va tout changer. Dans cette histoire-là, l'armée d'Israël est là, mais il y a un jeune homme que son père lui dit: « Écoute, c'est un berger. » Il dit: « Va donc voir comment vont tes frères. Apporte-leur le pain. Va rendre visite à tes frères, que les frères étaient, eux, dans l'armée. » Oui, en fait, le texte au verset 12 dit David, il s'appelait David, notre fameux David, il venait de Bethléem, la fameuse ville où le Seigneur Jésus est né. Et il va descendre. Et encore là, lorsque je suis assis sur les ruines de Soko, je vois la vallée, qui est la vallée qui est est-ouest, et sur les montagnes à droite, les montagnes centrales, Bethléem était là à quelque part. Donc, il est descendu, le texte nous le dit bien, pour aller rejoindre l'armée, parce que ses frères étaient dans l'armée, et David était un jeune homme, il gardait le troupeau de son papa. Puis là, son père voulait avoir des nouvelles de ses autres fils. Et David arrive là, ça donne qu'il entend le Philistin, Goliath, qui, encore une fois, il vient narguer. Quoi, vous avez peur de moi? Venez me battre, ça prend un. Puis on va être assujettis. Nous allons être vos serviteurs si vous me battez. Venez. C'est un bon deal, si on pourrait dire, en bon québécois. Et là, l'armée, on s'en dit, ben, c'est qui va? Non, toi, non, moi, non. Et on les comprend. Mais David, lui, c'est pas ça qu'il pense. David, après la pause, on va voir que
Qu'est-ce qu'il entend? Lui, il entend autre chose, puis lui, il se voit d'une façon différente. Et vous allez voir, ça peut être très surprenant. Mais avant d'aller à la pause, qu'est-ce que tu en penses? J'allais prendre la Bible et on veut vous encourager, chers auditeurs, à pas simplement nous écouter, mais à aller lire pour vous-même les récits bibliques qu'on est en train de parler. À l'écran, on donne tout le temps les références, c'est-à-dire où c'est situé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et si vous n'en avez pas déjà une, on vous invite à vous la procurer à l'adresse que vous voyez à l'écran. Et c'est vraiment pas cher. La Bible, c'est le livre le plus imprimé dans le monde. Il y a plusieurs versions, plusieurs façons reliure, plus ou moins cher, mais il y en a des vraiment pas dispendieuses. Allez vous en procurer une et lisez pour vous-même la parole de Dieu. Donc, Martin, chers auditeurs, après la pause, on va découvrir comment David a réagi à ces insultes que Goliath faisait à l'armée d'Israël. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Donc, l'armée d'Israël, l'armée des Philistins, Goliath qui insulte, qui dit envoyez quelqu'un, puis on va se battre. David, lui, tout le monde a peur. David, lui, il est comme de quoi qui se passe? En fait, la réaction de David est extraordinaire. On devrait le lire. Oui, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de tuer Israël? » Ça n'a pas d'importance. Ce qui est le fun de voir ça, c'est quoi? C'est où la peur de David? Et je continue. « Qui donc est ce Philistin, cet inconverti pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Il est qui, lui? Pour qui il se prend? Pour qui? Voyons donc. Y a-tu peur? Zéro. Aucunement peur. C'est ça qui est formidable. David voit pas un géant, il voit quelqu'un qui insulte l'armée du Dieu vivant. Et là, tout le monde fait comme, ben non, David, voyons, arrête, là, vas-y. Puis là, voyons donc, tu peux pas aller là. Je peux juste voir ses frères comme, hey, tu nous fais honte, le petit, là. Come on. Alors, nous, on est des guerriers, toi, t'es un berger. Puis t'es jeune. Puis t'es jeune. Mais David, lui, il se voyait pas comme ça. David va être, ben, moi, je suis capable de faire des choses extraordinaires, pas parce qu'il est bon, parce que Dieu l'avait délivré contre des ours, contre des bêtes. Puis moi, Goliath, puis j'ai Dieu sur mon bord. Et dans l'histoire qui continue, là, les gens entendent parler. David se tourne vers 2-3 personnes, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, les gens entendent parler de ça, puis ils rapportent ces paroles de David au roi Saül. Et là, Saül dit, faites-le venir. Et là, David se ramasse devant Saül. Et peut-être qu'on devrait continuer la lecture, justement, où ce que David parle avec Saül, avec le roi Saül. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage. David parle au roi. C'est fort. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Mais la réponse de Saül est succulente. Vas-y. Verset 33. Tu peux pas aller te battre contre ce Philistin. T'es qu'un enfant, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Écoute, David dit non. Fais-moi confiance. Oui. Moi, Dieu est éprouvé dans ma vie. Moi, je vais aller combattre ce gars-là. Fait que Saül, il dit, ben, OK, prends mon armure. Finalement, David, il ne fonctionne pas avec ça. Et moi, j'aime comment... Verset 40, à partir du verset 40, comment il y a les mots qui nous laissent voir que David, lui, il dit, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai Dieu sur mon bord. Je lis le verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis la fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Écoute, un bâton, 5 roches, une fronde. Oui, exactement. Une fronde à cailloux là, pour tirer des roches. Mais en passant, cette fameuse fronde-là, je pense pas que c'était la première fois que David tirait du caillou. Là. Ben non, il a protégé ses brebis et tout ça. Oui. Verset 42, le Philistin, là, David avance, et là, le Philistin
Le Philistin le regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? » Il dit, « Hey, t'es qui, toi? » Goliath dit, « Voyons donc, toi, un petit prout, là, un petit gars. » Vous m'envoyez pas un homme de guerre, vous m'envoyez un enfant. T'imagines la grandeur de l'épée de Goliath? Je sais pas trop, mais... Ben, on en a on l'a pas lu, là, mais on en a des directives, comment c'était gros, long, pesant. Et là, le gars, des bâtons, un bâton puis 5 pierres. Mais, encore une fois, David lui dit, ben, tu vois peut-être ça, là. Mais moi, je m'en viens ici dans le nom de quelqu'un d'autre. Bien, au verset 45, juste avant, le Philistin Goliath va le maudire au nom de ses faux dieux. David dit au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. » C'est pas lui. David, et c'est là qui est peut-être le point majeur de l'histoire, c'est la foi de David. David, lui, il dit pas « je suis un grand guerrier ». Oui, je suis. Non. Tu as insulté mon Dieu, et au nom de mon Dieu, je vais te battre. Donc, il est convaincu que Dieu va lui donner tout ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche inhumaine qui est là devant lui. Ouais. David, là, humainement, là, ben, toute l'armée, on dit, ben non, ses frères, on dit, ben non, si tu fais là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Même Goliath a fait comme, lui qui est un guerrier aguerri, là, il fait, ben voyons, ça se peut pas. Mais David, l'objet de sa foi, c'est Dieu. Puis il veut que tout le monde voit cette foi-là, puis il veut que tout le monde croit que Dieu est là. Et au verset 47, il dit, « Et toute cette assemblée, tout le monde qui est là, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre vos mains. » Dieu est là. Dans un des psaumes qui est extraordinaire, ça dit que les gens se confient dans leur armée, dans leurs chevaux. Mais nous, on est appelés à se confier dans Dieu. Et David est en train de nous montrer sa foi inébranlable qu'il a dans ce Dieu qui peut le sauver. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des liens avec le Nouveau Testament extraordinaire. Mais David nous montre une foi dans ce Dieu, celui qui le délivre et qui va le délivrer. Dieu, il savait, pourtant, personne ne l'avait rien vu encore. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses qui vous semblent vous dépasser, parce que c'est énorme. Sachez qu'il y a un Dieu infiniment puissant, qui sait toutes choses et qui veut nous communiquer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre ce qu'on est en train de vivre. Aussi difficile, aussi perturbant, aussi peu importe ce que c'est, il veut être avec nous, nous équiper pour qu'on puisse le glorifier. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on puisse le glorifier. Comme un peu David a dit ici, toute l'Assemblée va savoir que c'est Dieu qui nous a délivrés. Alors Dieu veut faire la même chose dans nos vies, pas nécessairement qu'on gagne les grandes batailles, mais que tout le monde sache que Dieu est Dieu, que Dieu est bon, toujours. Restant après la pause, Dieu nous offre quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir nous sauver. Quelque chose d'extrêmement puissant. Et on en parle après la pause. En fait, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin Ordon, on parlait que David est à bien des égards, un type une image de Jésus. Il représente le Seigneur Jésus. En fait,
je l'ai dit au début, il vient de la ville où le Seigneur Jésus est né, Bethléem. C'est un roi. Il y a vraiment beaucoup. Un berger. Et le Seigneur Jésus est souvent appelé le souverain berger, celui qui veut prendre soin. Il va sauver le peuple d'Israël. Et c'est intéressant, hein? Il y avait des milliers de personnes à la guerre avec Saül. Personne ne s'est levé. Il y en a un. Le petit berger qui est arrivé. Est-ce que les autres auraient pu le faire? Est-ce que Saül aurait pu le dire? Voyez? Clairement, personne ne l'a fait. David a eu la foi que Dieu le sauve, que l'Éternel sauve. Le verset 47. Clairement. Maintenant, est-ce que Dieu peut faire la même chose pour toi, pour moi, pour chacun de nos auditeurs? Et nous, ici, on le croit sincèrement. J'aimerais ça lire un petit passage ici qui va bien nous aiguiller pour la fin de l'émission. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à la fin du verset 54. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le texte est en train de nous dire, et c'est ce qu'on lit dans tout le Nouveau Testament, c'est que Jésus-Christ a fait un face-à-face avec le péché, un face-à-face avec la mort, et qu'il a été victorieux. Il a anéanti la puissance du péché, anéanti la puissance de la mort en mourant sur la croix pour nous. Puis, dans un sens, on pense que c'est impossible pour nous. Puis, chacun des Israélites qui faisait face à Goliath, c'était quoi le résultat? 99,9 de chances que tu meurs. Mais ils ont tous été victorieux. À cause de David qui s'est battu. Et on peut de même tous être victorieux de la mort et d'avoir la vie éternelle au travers des mérites de la personne du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix. C'est spécial. Quand je reconnais que Jésus a livré le combat pour moi, quand je reconnais que Jésus, quand il est mort sur la croix, bien, c'était pour moi, pour pouvoir me délivrer de mon péché. En fait, il a porté la colère de Dieu qui m'était réservée. Quand on croit que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu pour qu'il puisse nous sauver, parce que Dieu veut nous sauver. Il est amour, il est juste, et il veut nous réconcilier avec lui. Alors Jésus, c'est celui qui vainc la mort, qui anéantit le pouvoir de la mort spirituelle, la mort éternelle. Et tout ce qu'il nous demande, c'est « crois en moi, crois que je suis mort pour toi ». Alors mes chers auditeurs, c'est à vous maintenant. C'est à vous de prendre cette décision-là, de dire « Est-ce que moi, je crois que Jésus est mort pour moi? Est-ce que je crois qu'il a porté la colère de Dieu à ma place, que maintenant, il est ressuscité pour me donner la vie? » Alors, à un moment donné, on doit prendre cette décision-là. Est-ce que moi, je vais affronter la mort toute seule ou je fais confiance que ce que Jésus a fait est tout suffisant? Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.